Salut les mecs, donc on se retrouve pour les pronos du lundi. Donc avant ça, le bilan d'hier comme d'habitude. Donc un bilan un tout petit peu négatif, mais bon, beaucoup de regrets encore. Je pense que la variance négative est toujours là. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc Charles, le buteur d'Eibar, qui sort sur blessure au bout de 25 minutes. Stindl, ça passe pas. Pas vraiment de regrets parce qu'il était coté assez haut. Pléa, ça passe, il met un doublé. Rodrigo, ça passe. Bois 12, c'est le gros regret de la journée. Il loupe un penalty, donc ça aurait fait. C'est ça qui nous enlève le bénéfice. Grudner, pareil, pas de regret. Le seul regret que j'ai, c'est sur Carlos Bacca, parce que j'ai joué le nom plutôt que la forme et ouais, la forme. Il était pas bon depuis quelques matchs. En sélection, il n'a pas été bon. La cote était pas hyper haute. Il est sorti au bout de 55 minutes parce qu'il était nul et Villarreal était nul. Donc un petit peu une mauvaise analyse sur Bacca. Mais sinon, bah, un manque de réussite, mais bon, ça c'est la variance et ça va retourner dans le bon sens. Donc alors les pronos d'aujourd'hui. Donc alors on commence avec Retafe contre le Betis Séville. Un match, je pense que ce sera assez ouvert. Pourquoi pas un partout, de deux, voire plus. Euh, bon, c'est deux équipes qui peuvent faire une totale contre-performance. C'est leur défaut. Elles peuvent enchaîner, elles ont du mal à enchaîner les victoires. Je vois plus Retafe performer sur ce match-là à domicile. Donc j'ai le choix entre deux buteurs, Andrel et Jorge Molina. Molina qui a marqué 7 buts cette saison, les 7 buts à domicile, donc c'est hyper important. Et surtout Molina, ancien joueur du Betis Séville, qui a passé 7 ou 8 ans à Séville. Donc voilà, il les a rejoués au match aller. Ça avait fait 2-2, il avait pas marqué. Mais étant donné que c'est un joueur qui marque beaucoup plus à domicile, je pense qu'il y a une value. La cote est pas très haute, elle est à 2,70. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait 3-4 buts dans ce match-là. Donc évidemment, plus il y a de buts, plus il y a de chances de buteur. Donc évidemment, les cotes sont plus basses. Mais à 2,70, pour moi, il y a une value quand même. Légère, mais il y a une value. Donc 0,5% sur Jorge Molina. Ensuite, donc Nayer Bessara de Orebro, pardon, que je vois marquer aussi. Le championnat de Suède qui vient de commencer. J'ai pas mal suivi ce championnat les deux dernières saisons. Je pense que c'est deux équipes qui se valent. Euh, Petit avantage à l'équipe à domicile, je pense. Mais je pense que les deux équipes marqueront, pourquoi pas plus d'un but. Et le meilleur buteur l'année dernière d'Orebro, c'était Naïr Bessara. Il a marqué en match de préparation. Il a marqué 3 buts en 4 matchs. Donc il est déjà en forme. C'est un joueur qui a déjà marqué aussi contre cet adversaire plusieurs fois. Donc voilà, il a fait une très bonne saison l'année dernière. On, Bah, ça va être le joueur attendu de cette équipe. Donc on va voir s'il va confirmer cette année. Mais à 3,40, il y a des pépites en tout début de championnat. Faut faire les bons choix, c'est tout. Donc 3,40, 0,5%. Ensuite, en seconde division allemande, donc le premier qui se déplace chez l'avant-dernier. L'avant-dernier qui a quand même déjà 6 points de retard sur le barragiste. Donc ça commence à se compliquer. Le souci, c'est que le premier, donc Düsseldorf, a 6 points même plus, à 8 points d'avance sur le premier, sur le barragiste pour la montée. Donc ils ont un bon matelas. Donc j'espère qu'ils vont pas se relâcher, mais je pense pas. Ils restent sur 3 victoires. Ça montre qu'ils ont pas forcément lâché, et puis ils n'ont pas forcément intérêt non plus. Donc il y a un gros déséquilibre entre ces deux équipes. Bon, après ça se jouera à l'envie, évidemment. S'il y a une équipe qui a plus envie que l'autre, évidemment, elle fera la différence. Mais je pense pas qu'ils lâcheront ce match. Donc je les vois au moins marquer un but, voire même deux ou trois. Ils scorent beaucoup en ce moment. Donc j'ai le choix entre deux buteurs. Donc Enix, le meilleur buteur, qui, qui est plus du style renard, il ira mettre son pied ou sa tête au bon moment. Ou alors Benito Raman, le jeune belge, lui qui est plus talentueux. Il est rentré il y a 15 jours, il a joué une demi-heure. Il a tiré sur le poteau, il a eu deux ou trois grosses occasions et il a marqué un but.
Donc il a 9 buts cette saison, alors qu'il est principalement utilisé en tant que joker. Donc je pense qu'il sera titulaire vu que il a marqué au dernier match. Et il y a une grosse value, 3,85 pour un joueur qui je pense pas qu'il restera longtemps en Bundesliga 2. Il a du talent, ça se voit, ça se sent. Donc je le vois marqué sur ce match-là, 0,5%. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc encore une fois, j'ai retiré plein de matchs de D2 anglaise notamment. Donc je vais pas vous les dire pour me porter la poisse maintenant. Mais bon, j'espère que j'ai fait les bons choix. En... Quand on est dans une période comme ça, en général, on fait quasiment tout le temps les mauvais choix. Donc je serais pas surpris. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça va repartir vers le haut, même si je me fais pas de soucis. Puis voilà, on a essayé de partager un maximum la vidéo. La chaîne stagne un peu au niveau des abonnés en ce moment. Bon, je pense que c'est normal, les résultats sont un peu moins bons, donc forcément les gens jugent vachement aux résultats du moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à liker. Pareil, allez checker la description si vous voulez profiter des bonus. Puis voilà, écrivez un commentaire. Voilà, faites votre vie, hein. Y a pas de problème. Donc voilà, passez une bonne semaine les gars et à plus.